Vagues creuses et grosses, vent sec des monts arides, branches folles des bois échevelés, et vous tous ici écoutez. Le spectacle qu'on avait vu, c'était un spectacle sur Héraclès. Et on avait vu les 12 travaux qu'il avait fait aussi. Le fils de Zeus était une arme incomparable. Des jambes comme de tronc, des épaules larges. Il excellait dans l'art de la guerre. Et tout entier, il s'y projetait. Parfois, il protégeait des cités. Parfois, il les détruisait. Mais jamais, au grand jamais, il ne posait de questions. Héraclès est un spectacle de récit mythologique mis en musique. Il est destiné aux adultes et aux adolescents à partir de 12 ans. Et il existe en deux versions. Une version en duo avec le musicien Dimitar Gougov et une version en solo dans laquelle je raconte et je joue de la musique. Et les coups pleuvent. Héraclès toujours évite les griffes du lion. Et j'ai bien aimé comment il racontait, aussi comment il parlait, comment il développait l'histoire et tout. Et parce qu'on dirait que c'était une histoire touchante pour lui. Ce spectacle a été écrit avec l'autrice Luvan. Luvan, avec qui nous travaillons déjà depuis plusieurs années et qui a écrit les spectacles Troie, Les Rives de Troie et également Minos. D'un point de vue narratif, l'ambition du spectacle est assez modeste, puisqu'en vérité, ce qu'on appelle les histoires d'Héraclès vont bien au-delà des 12 travaux, mais représentent ce qu'on appelle un catalogue, c'est-à-dire des centaines d'histoires différentes. Si bien qu'au cours de ce spectacle, simplement on lève un voile sur ce personnage tragique et complexe pour donner envie aux spectateurs et aux spectatrices d'en savoir plus. Et ce qu'on a compris en préparant ces histoires, c'était que ces travaux-là, en fait, ils servaient juste à éloigner Héraclès en espérant qu'il ne revienne pas. On avait quand même envie, avec Luvan, de plonger les spectateurs et les spectatrices dans la complexité du mythe d'Héraclès. Parce qu'il serait assez facile, finalement, d'enfermer Héraclès dans une vision, qu'elle soit héroïque ou au contraire militante, de s'en servir comme d'une figure repoussoire, d'une masculinité toxique, ou bien comme le héros musculeux triomphant. Ce que j'ai préféré, c'est quand il a combattu le lion de Némée et quand il a combattu le chien à trois têtes, Cerbère. Le passage qui m'a choqué, c'était quand ils ont dit que la femme c'était un trophée. Il l'a ramené à la maison pour dire que c'était un trophée. Et ça m'a choqué parce qu'on ne peut pas ramener un humain en trophée. Et c'est en suivant cette piste que nous avons eu l'idée de traiter le mythe d'Héraclès comme un western méditerranéen. Deviens Héraclès, deviens la gloire des races. J'ai bien aimé la guitare un peu sorte cowboy Far West. Ça j'ai bien aimé. Un personnage, un héros, à la fois adulé et à la fois repoussé par celles et ceux qui lui ont demandé de l'aide. Et en allant plus loin, on peut même convoquer la figure du vétéran, le soldat, à qui on a demandé de résoudre une situation par la violence, mais dont on redoute le retour. Il y a des fois où c'est un vrai héros, il sauve son peuple et tout, mais il y a d'autres fois où il ne mérite pas sa place en tant que héros et qu'il doit faire des trucs pour se rattraper. Qu'il arrête de faire tuer des gens. Parce que sauver des gens c'est bien, mais tuer des gens c'est pas bien. D'un côté, on peut le voir très gentil, très serviable, et d'un autre côté, on peut le voir monstrueux, comme vous l'avez dit. Et pour moi, ça peut pas être logique d'avoir une personne qui aide à la fois et qui peut être agressif aussi à la fois. Sa peau, sa chair tombent en lambeaux. Héraclès se consume. Et s'il avait été un homme, il aurait rejoint les ombres de l'Hadès. Mais souviens-toi, il a bu le lait de la déesse, il ne peut mourir.
Below